Chers auditeurs bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, que le Seigneur vous bénisse encore ce matin et que sa puissante main nous accompagne tout le long de ce jour pour toutes nos occupations, pour toutes nos rencontres, pour tous nos rendez-vous, pour tout ce que nous allons entreprendre ce matin, que tout cela soit fait pour la gloire de son nom. Que le Seigneur soit vraiment élevé et béni et béni et béni encore. Ce matin, nous allons parler des personnes humbles. C'est tellement difficile maintenant de constater l'humilité dans notre vie, dans la vie de nos semblables. Quand on parle d'un homme humble, d'une femme humble, qu'est-ce que ça veut dire? On veut nous faire comprendre que il s'agit de quelqu'un de réservé, de quelqu'un qui n'est pas dans les excès, de quelqu'un qui vit dans une extrême modestie. Et vous savez que la Bible demande à ce que on ne se recommande pas nous-mêmes, qu'on ne s'avance pas nous-mêmes, qu'on laisse les hommes et les femmes nous découvrir. C'est vrai, bien aimé, nous n'avons pas la décence de savoir attendre notre moment, le moment où le Seigneur va déchirer les voiles pour que les hommes découvrent qui nous sommes. Nous nous mettons nous-mêmes en avant. Vous savez, quand quelqu'un quand quelqu'un n'est pas modeste, c'est quelqu'un qui n'a pas de retenue. Il vit, il est agité. Partout où il arrive, on n'a même pas besoin de faire 5 minutes pour savoir qui il est, quels sont ses titres. D'abord, il arrive. Avant même qu'il n'arrive, son parfum déjà vous annonce son arrivée. Ce sont les gens qui n'ont pas de retenue, qui ne savent pas vivre cachés, qui ne savent pas rester à leur place, même si le Seigneur t'a élevé. Il dit, restons humbles même dans cette élévation. Quand on parle d'une personne modeste, parce que c'est ça, quand on dit que quelqu'un est humble, c'est quelqu'un qui vit quelqu'un qui connaît, c'est une extrême modestie. Donc vous êtes modeste, vous êtes une personne qui vit dans la modération, qui n'aime pas le tape à l'œil. Combien de chrétiens aujourd'hui ne veulent pas de ça? Nous prions parce que nous voulons être des tapes à l'œil. Nous ne voulons pas marcher dans la discrétion. Nous voulons, quand on passe, que les fanfares et les sirènes résonnent. Comme les fanfarons de ce bas monde, les païens, le monde dans lequel nous vivons. Les sirènes, les fanfares, les tambours. Quand on dit que quelqu'un est modeste, on dit quelqu'un qui ne se donne dans aucun excès. Aucun. Dont il s'abstient. Il sait vivre. Même s'il a beaucoup d'argent, vous n'entrerez pas chez lui et vous trouverez des choses extraordinaires. Non, 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 non. Même s'il s'achète une voiture, c'est une voiture normale, qui est utile. Même quand cette personne-là s'habille, elle ne s'habille pas parce qu'elle veut convaincre quelqu'un par son habillement. Non, c'est parce que ça lui plaît. Et il y a même de la sobriété. Il est même sobre. Il n'est pas dans ces excès-là. Il ne les connaît pas. Et même s'il les connaît, il fait tout pour ne pas choquer quelqu'un par sa façon d'être habillé ou la façon d'être chaussé. Il reste vraiment effacé. Quand on parle de l'humilité, c'est la modestie. C'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on va se construire une maison qu'on ne pourra même pas entretenir dès qu'on a 50 ans. Dès qu'on a 60 ans, la maison devient une prison. On ne peut même plus payer ses factures de courant parce que la maison est tellement grande. Le fait d'allumer partout le soir, la consommation va à 25 000 francs et on ne peut pas s'en sortir. Voilà les choses. Notre cœur manque de modestie. Il va toujours dans les exagérations. Il force toujours les choses. Si nous ne soumettons pas les œuvres de la chair de notre cœur, parce que nos cœurs ne sont pas humbles,
Nos cœurs ne sont pas modestes. Nos cœurs veulent toujours nous pousser à nous exposer. Nos cœurs ne connaissent pas la réserve. Nos cœurs ne veulent pas de la simplicité. Nos cœurs manquent de pudeur. Quelqu'un qui est humble a de la pudeur. Oh oui, nous les femmes qui avons fait profession de servir le Seigneur, où est notre pudeur? Hein, bien-aimé? Une femme qui ne peut pas accepter de montrer une parcelle de son corps. Le fait qu'on voit son genou, c'est un problème. Le fait qu'on voit une partie de sa poitrine, de ses seins, c'est un problème. Il y a des choses qu'on ne présente parce que quand on porte même des tenues trop serrées, nous sommes mal à l'aise. Ça, c'est la pudeur. Parce que celle qui manque de pudeur montre que ce soit beau ou pas beau, elle montre tout ce qu'elle a montré seulement pour dire « j'ai dépassé les complexes ». Ce qui n'est pas un avantage pour toi est un désavantage. Nous allons lire, bien-aimés. Nous allons lire dans Matthieu. Matthieu 11, verset 29. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je peux même commencer au verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Matthieu 11, verset 29. La Bible me dit aujourd'hui, la Bible me dit quoi? La Bible me dit de prendre, le Seigneur demande que je prenne son joug sur moi. C'est d'accepter l'autorité du Seigneur en tant que chrétien, d'accepter sa souveraineté dans ma vie, que c'est lui qui est mon avant et mon arrière-garde. Vous savez, nous sommes nombreux à avoir tru, mais nous n'acceptons pas l'autorité du Seigneur. Et il dit ce matin, prenez mon joug sur vous. Prenez maintenant ma charge. Prenez ma souffrance. Prenez tout ce que j'ai vécu. Portez cela. Et recevez mes enseignements. Recevez mes instructions, dont mes commandements. Personne ne peut dire qu'il a pris le joug du Seigneur Jésus sans ses enseignements, sans sa parole, sans ses instructions. Ça ne peut pas se passer ainsi. Quand il dit « prenez mon joug sur vous », et vous savez que quand on parlait du joug dans l'Ancien Testament, on parlait de la servitude, on parlait de la contrainte. Et le Seigneur Jésus est venu nous délivrer de cette servitude et de cette contrainte. Maintenant, il nous fait comprendre que c'est agréable. Et c'est vrai que c'est agréable de porter le joug du Seigneur aujourd'hui. C'est tellement agréable qu'on se demande comment on peut vivre sans prendre ce joug sur nous. Puisque nos vies sont vaines, elles sont inutiles. Nous avons beau nous battre pour avoir tout ce qu'il y a ici-bas. Après, nous nous rendons compte qu'après avoir tout eu, après on s'embête. On se demande si on a eu ce qu'il fallait avoir, alors on recommence. Et on recommence encore. Celui qui n'a pas de mari veut le mari, celui qui n'a pas de femme veut la femme, celui qui n'a pas d'enfant en fait. Après, on se demande si on a fait le nombre qu'il fallait. Et si c'est avec la femme qu'il fallait ou avec l'homme qu'il fallait. Vous voyez que le diable est en train de troubler les hommes. Le diable fait du mal aux hommes. Après, vous travaillez, vous cherchez, vous êtes équipé, vous avez fait vos études, vous avez fait des formations, vous trouvez du travail. Mais au bout de 3 ans, 5 ans, vous trouvez que votre travail n'est pas rémunéré comme il faut. Vous commencez à chercher quelqu'un qui va ajouter 5 000 sur votre salaire ou 10 000 sur votre salaire juste pour changer. Pour dire que la vie de l'homme ne vaut rien sans le Seigneur. Si nous ne prenons pas le joug du Seigneur, si nous ne prenons pas cela sur nous,
la réalité de l'évangile. Ce que l'évangile doit susciter en nous. Nous vivons, mais nous ne vivons pas bien. La Bible dit, et recevez mes instructions, tous ceux qui n'ont pas déjà pris le joug du Seigneur, accepté le Seigneur, ne peuvent pas recevoir ses instructions. C'est pour cela que quand il continue, il va parler de l'humilité. C'est pour cela que vous voyez les arrogants sur les autels. Vous voyez même des chrétiens arrogants, orgueilleux. Pourquoi ils n'ont jamais pris le joug du Seigneur sur eux? Quelqu'un qui prend le joug du Seigneur et le met sur lui-même, le prend sur lui, ne peut pas manifester l'orgueil. Parce que ce joug-là ne peut pas susciter en toi. Cette charge-là ne peut pas susciter en toi l'orgueil. On n'a jamais vu quelqu'un qui porte une charge qui pèse. Au lieu de marcher plié, marche avec la tête haute pour dire que ça ne pèse pas. Ça pèse toujours. Donc on a une attitude de quelqu'un qui est soumis, qui est obéissant, parce qu'il a un maître et qui reconnaît que ce maître-là ne veut pas des mauvaises attitudes de la chair. Aujourd'hui, donc, je poserai la question, ton orgueil que tu manifestes la sort d'où en tant que chrétien? Ça veut dire que tu n'as pas pris sur toi le joug du Seigneur. Tu ne l'as pas pris. Tu as fait des choses avec des involtures et tu crois que c'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Pas du tout. Et le Seigneur dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Donc si tu n'as pas pris le joug du Seigneur sur toi, si tu ne l'as pas accepté, si tu ne lui as pas donné la première place, tu ne peux pas recevoir les instructions, les enseignements, les commandements. Tu ne peux pas. Tu vas marcher en ennemi de la croix. Car je suis doux et humble de cœur. Il dit qu'il est apaisant. Il est doux. Il est agréable. Il nous explique maintenant que son joug est agréable. Son joug apporte du réconfort. Son joug apporte du bien-être. Comment donc quelque chose qui m'apporte du réconfort, qui m'apporte du bien-être, quelque chose qui m'est agréable, comment je peux manifester de l'aigreur, de la réticence alors que c'est agréable, c'est doux, c'est soigneux, c'est comment dire ça, c'est réconfortant. Les deux réactions-là ne vont pas ensemble. Car le Seigneur dit, car je suis doux. S'il est doux, ça veut dire que son joug est doux, agréable, apportant du réconfort et du bien-être. Et il dit humble, en plus de cela, humble de cœur, modeste de cœur, dont son cœur ne connaît pas la violence. Il est modéré, il ne connaît pas les excès. Le cœur du Seigneur est plein d'amour. Il est plein de pudeur. Il marche dans la décence. Pourquoi avons-nous donc des réactions contraires? On se le demande. Ça veut dire que quelque chose a été planté en nous en pleine nuit et ça ne vient pas de Dieu. Je pose toujours la question, pourquoi quand on a cru à Christ, tout le monde est Christ? Ça devient une contrainte, ça devient une, comment dire ça, une charge diabolique. Vous voyez, un chrétien, il ne rit pas. Le fait d'être chrétien lui procure une très grande tristesse. Alors que normalement, c'est aux chrétiens d'être heureux, apaisés. Ce sont les gens qui doivent manifester la paix. Parce que ce qui anime les hommes ici-bas ne doit pas les animer.
Nous sommes de passage sur terre, bien-aimés. Ce que le Seigneur ne voudrait pas que j'ai, c'est pour la gloire de son nom. Ce qu'il voudrait que j'ai, c'est pour la gloire de son nom. C'est lui qui sait ce qui est bien pour moi. Je peux faire des projets, mais j'échoue. Je peux même, en tant qu'homme, accomplir les projets de l'homme. Pas l'esprit de l'homme. Mais je poserai la question, quand on a fini, est-ce que cela fait que nous soyons obéissants à Dieu? Parce que c'est ça le but. Si nous ne sommes pas obéissants à Dieu, c'est en vain que nous l'avons fait. Car il dit, je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il n'est pas doux pour rien, il n'est pas agréable pour rien, il ne procure pas le réconfort pour rien et le bien-être. C'est pour que nous retrouvons, que chacun d'entre nous retrouve l'apaisement de son âme. Et vous savez que l'âme est le siège des émotions, des décisions, des sentiments. C'est là où vous allez, c'est dans notre âme que vous allez entendre, vous allez comprendre que les gens ont de la haine, les gens ont des rancunes, les gens ont des combats charnels, c'est que leur âme a un problème. Et vous savez que notre être, on a le corps, on a l'âme, on a l'esprit. Le corps, c'est cette enveloppe physique-là. L'âme, je dirais, c'est notre cœur. Et c'est à ce niveau-là que le Seigneur regarde. Il regarde à notre âme. Parce qu'il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il regarde aux décisions, sentiments que nous avons dans notre âme. Et ceux qui acceptent, reçoivent son joug, prennent son joug sur eux, reçoivent ses instructions, il dit, ne vous en faites pas. C'est agréable, c'est réconfortant et ça vous procure du bien-être. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Et ça vous donne du repos. Parce que quelqu'un qui est dans la paix, qui se sent bien, est apaisé. Et tu n'es pas apaisé que ton corps trop, c'est que quand ton âme a apaisé, ton corps aussi a apaisé. Quand ton âme est tourmentée, ton corps aussi ressent ces choses-là. Mais vous savez les hommes, vos âmes auront du repos. Que ton âme repose en paix. L'âme du monde ne peut pas reposer en paix. C'est vivant que les âmes sont au repos. Parce que ces âmes-là ont reçu la paix de Dieu. Quand quelqu'un est mort, il n'a plus de volonté, il ne peut plus rien recevoir. Écrivez, vos âmes reposent en paix. Ça ne peut pas reposer en paix parce que ça ne dépend pas de votre confession. Celui qui donne la paix, si l'autre ne l'a pas servi, c'est en vain que vous racontez vos bizarreries là. Tous les programmes des obsèques qui reposent en paix, qui reposent en paix. Si vous-même vous étiez en paix, c'est sûr que vous donnerez la paix aux gens, mais vous-même vous n'êtes pas en paix. Vos âmes sont en guerre, vos âmes sont souillées, vos âmes sont impures. Comment vous pouvez dire, quelqu'un qui a une âme impure peut dire à l'autre que va reposer en paix, alors que l'autre aussi vécu dans l'impureté, n'a pas reçu le Seigneur, celui-là qui apaise les âmes, qui donne du repos à nos âmes. Comprenez ça ce matin. Et arrêtez de raconter des inepties, des grossièretés pour rien. Juste parce que vous avez la démangeaison d'écrire quelque chose et de dire quelque chose ou de narguer les gens. Vous vous narguez vous-même. Puis on fera la même chose sur vos programmes d'obsèques. Et pourtant vous irez en enfer. Parce que vous n'avez pas servi le Seigneur Jésus. Donc il faut faire attention. Nous allons maintenant dans Matthieu 18, verset 4. Matthieu 18, verset 4. Il est écrit, je peux même commencer au verset 3. Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi,
quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Parfois, quand on parle de ça, les gens ne comprennent pas. Tout le monde se cantonne sur le fait que le Seigneur Jésus a dit « Laissez venir à moi les enfants ». Mais je voudrais juste retenir l'attention de quelqu'un ici ce matin. Si la Bible dit déjà, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Je m'arrêterai d'abord là. Et je poserai la question à tous ceux qui ont compris et qui comprennent depuis. Depuis quand un enfant se convertit? Le Seigneur est en train de s'adresser aussi aux adultes, aux personnes matures, capables de prendre des décisions, de quitter un état pour un autre, de quitter un lieu, une situation pour une autre, de quitter une mentalité, une moralité pour une autre, de quitter des pratiques, des us, des coutumes pour adhérer, pour avoir accès au royaume des cieux. Les adultes ont de la difficulté à comprendre tout ce que Dieu dit. Mais si c'est pour faire des abominables choses, vous voyez comment ils sont tous contents et unis dans un seul esprit, l'esprit de Satan. Là, vous les voyez tous adhérer et ils vous font des signes et ils vous font des choses qui ne tiennent pas. Là, il y a un parti politique qui est toujours et qui ne manquera jamais de partisans. C'est le parti politique des impies. Ce parti sera toujours surpeuplé. Parce que ce n'est que là que toutes les nations s'unissent. On ne regarde ni la couleur, ni la nationalité. Les cartes d'identité sont jetées et tout et tout. Parce que le parti politique des impies traverse les frontières. Les gens qui pratiquent le mal et qui vivent par ce mal, c'est un parti politique. Et leur président de parti politique s'appelle Satan, Lucifer, le diable. Et maintenant, chacun vient jouer un rôle là-dedans pour continuer à faire comment? Je voulais dire évangéliser. Vous n'évangélisez pas. Vous allez convaincre les gens d'adhérer parce que c'est comme ça que ça marche. Quand le Seigneur dit aujourd'hui, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, ça veut dire que nous sommes des adultes. Et le Seigneur voudrait que ton cœur soit comme le cœur d'un petit enfant. Que l'innocence qui est le partage d'un petit enfant soit ton partage. Un petit enfant ne sait pas se fâcher. Si quelque chose l'a embêté, il pleure. Et 5 minutes après, il passe à autre chose. Un petit enfant sait que ses parents l'aiment. Il ne soupçonne pas le mal dans la vie de son père, dans la vie de sa mère. Si ma mère a fait ceci, ça veut dire qu'elle ne m'aime pas. Si mon père a fait ceci, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Un petit enfant ne dit pas que Dieu est ingrat et fatigue le favoritisme. Ça n'existe pas. Ça veut dire que la sorcellerie est entrée dans nos cœurs. Et le Seigneur voudrait que cette sorcellerie sorte. Et il dit ce matin, si vous ne vous convertissez pas. Et quand on parle de la conversion, on parle de quoi? D'un changement de direction. Changement de direction. Quand on parle de conversion, on parle d'un arrêt sur le chemin de perdition. Arrêtons-nous un peu. Arrête-toi. Arrête-toi un peu et réfléchis. Tu avances, tu vas où? Là où tu es en train d'aller, là, tu vas où? C'est pourquoi faire? C'est dans quel but? Ouais, bien-aimé. Même ce que tu peux comprendre, tu dis que tu ne comprends pas.
si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, bien-aimés, je suis étonné aujourd'hui, je suis vraiment étonné. J'ai eu 20 ans, j'ai eu 15 ans, j'ai eu 20 ans, j'ai eu 25 ans, j'ai eu 30 ans. Je suis étonné aujourd'hui de voir un enfant de 20 ans chargé de haine, plein de ressentiment, plein de colère. Je demande, mais vous vous sortez d'où? À votre âge, moi je savais que ma vie est devant moi et ma vie n'appartient à personne. Personne, je vous le dis, je n'étais pas chrétienne. Je ne connaissais pas Dieu. Je savais que ce que je vais décider, j'étais une païenne. Ce que je vais décider, c'est ce qui va se passer dans ma vie. Personne, que tout, une païenne, j'appartenais à Satan. Même à Satan, je ne donnais pas le droit de décider de ma vie. Je pratiquais ses œuvres, mais je posais encore le défi que c'est moi qui ai réfléchi, ce n'est pas lui qui m'a inspiré. Je vous le dis, quand je vois des enfants qui ont leur tête, qui doivent réfléchir à leur vie, qui commencent à ressortir les choses des vieilles femmes de 50 ans, les greurs, les haines, je sais déjà que voici l'échec ici. Cette personne n'ira pas loin. Pourquoi? À cet âge-là, on a la joie, on a la paix, on ne s'inquiète de rien parce qu'on n'a même pas encore commencé sa vie. Mais je vois les églises pleines avec les jeunes filles de ces âges-là et les jeunes garçons. Ma vie ne dose pas. Ta vie ne fait pas quoi? Les gens là n'ont plus le cœur d'enfant. L'innocence n'est même plus leur partage. Je le dis et je le confesse. C'est à cet âge-ci, même à cet âge-ci même, je ne me mêle pas des problèmes de mes parents. Mes parents sont vivants. Je ne me mêle pas de leurs problèmes. On m'a fait ceci au village, c'est ton problème. Je ne me mêle pas de ça parce que je ne sais pas depuis que je suis né. Je ne sais pas ce que vous traficotez là-bas. Je ne sais pas ce que vous fabriquez là-bas. Je ne sais pas ce que tu fais avec tes frères du village. Je ne sais pas quelles sont les alliances que vous avez tissées. Tu ne me mêles pas à ça. Tant que tu ne t'assois pas pour dire toute la vérité, tu ne me mêles pas dans un truc qui va me faire... Ma tête va tomber alors que la tienne va rester sur tes épaules. J'écoute et je dis j'ai compris. Ce n'est pas mon problème. Ça ne me concerne pas. C'est si on te frappe là-bas que je vais venir demander qu'il s'est passé quoi. Mais si tu peux encore gérer, je ne me mêle pas de ça. À chacun sa responsabilité. Il y a trop d'amertume et trop d'aigreur. La conversion est où? Changer de direction. Ça veut dire, si j'étais païenne, que je quitte le chemin des païens, des impies, des gens qui vivent dans l'impureté, dans la saleté, dans les abominations. Je quitte cet état, je quitte ce chemin. Je viens maintenant sur le chemin que Dieu veut, où il va me sanctifier, il va me donner des commandements et des instructions qui vont me permettre de rester avec lui et de marcher comme ça lui plaît, lui, pas moi. Je ne m'inquiète plus. Bien aimé, il y a des choses que vraiment, je suis étonné. Qu'est-ce qui inquiète les enfants aujourd'hui? Les enfants naissent, ils sont tourmentés. Du ventre, l'enfant naît, il est agité. Il grandit dans cette agitation. Et c'est terrible. Satan agit beaucoup. Et quand la Bible dit ce matin, et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Dans le cœur de l'enfant, l'enfant entre facilement dans le royaume des cieux que les adultes. Bien-aimé, qui t'a fait quoi? Ça fait quoi? Ça t'a empêché c'est la personne là qui te donne le souffle de vie? Il t'est arrivé quoi? Pourquoi vous ne savez pas vivre en paix? Pourquoi vous ne savez pas vivre en paix? Ce qui ne te tue pas
te fortifie. Il y a quoi? Pourquoi tu luttes? C'est inutile, je vous le dis. Et je vous le dis encore, ça, ce sont les choses que Satan met sur notre chemin pour nous empêcher de reconnaître que nous sommes sur un mauvais chemin. Et que nous devons nous arrêter, examiner et le changer. Comme tel m'a fait, je veux lui rendre ça. Et puis tu auras quelle médaille? Le 20 mai, on ne va pas t'appeler. Tu n'auras pas de médaille. Ça va te donner quoi? La vengeance est un plat qui se mange froid. Pour dire, c'est la haine. Tu veux te venger de quoi? Tu veux prouver quoi au monde? Accepte que les gens te fassent du mal. C'est le cœur de l'enfant. Même si l'enfant n'a rien fait, si les deux parents se sont énervés, la maman vient le cogner seulement parce qu'il a versé une goutte d'eau au sol ou que l'eau s'est versée sur son vêtement, elle le taloche alors qu'il n'a rien fait. L'enfant pleure. Mais vous n'allez jamais entendre l'enfant dire que papa, t'as fini là-bas, maintenant tu viens te venger sur moi, moi je t'ai fait quoi? Non. L'enfant pleure parce qu'il reconnaît que la goutte d'eau, c'est ça qui fait que maman me tape. C'est ça qui fait que maman soit fâchée. L'enfant ne va pas voir les événements qui se sont passés avant. Que papa et maman ont eu des litiges. Ça, c'est l'enfant. Ça, c'est l'enfant. L'enfant ne fait pas que quand maman est assise, elle est en train de faire quelque chose, elle analyse tous les faits et gestes de sa mère, les faits et gestes de son père. Pour dire, s'il a fait comme ça, c'est parce qu'il me cherche. S'il a fait comme ça, c'est parce qu'il me veut du mal. S'il a fait comme ça, l'enfant ne connaît pas ces choses-là. L'enfant sait que si le papa a opté de lui donner de la banane le matin au lieu des beignets du pain, c'est parce que c'est ça qui est bien. L'essentiel pour l'enfant, c'est d'avoir quelque chose à manger. Le choix n'est pas important. Quand il a faim, s'il mange, il ne regarde plus. Si c'est papa, je voulais le pain, papa, je préférais les beignets. Lui trouve seulement qu'on lui a déjà donné à manger. Et c'est bon. Et c'est ça le cœur de l'enfant. C'est comme ça que nous devons rentrer. L'amour parfait bannit la crainte. Même si tu sais que l'autre me déteste, tu laisses l'autre aller au bout de sa haine. Jusqu'à ce qu'il se dévoile lui-même et dévoile lui-même ses propres plans, ce qu'il voulait te faire. C'est ça l'enfant. Un jour, c'est toi-même qui dis à l'enfant que je te calculais hier. J'attendais que tu rentres et que tu balances encore ton sac au sol. C'est toi qui dévoiles maintenant tes plans à l'enfant. Oui, et l'enfant est revenu hier. Puisque tu lui dis toujours, je ne veux plus voir ton sac à cet endroit. C'est ce jour-là qu'il a gardé. Et il a pris son sac, il est allé poser là où tu lui dis tous les jours, il ne le fait pas. Ce n'est que ce jour-là qu'il a compris, il a posé son sac. Et quand tu lui dis, je te calculais hier. Je voulais encore que tu rentres, je t'attendais, je voulais que tu rentres, tu poses encore ton sac à tel endroit. J'allais te fouetter. Tu n'allais jamais oublier ce jour-là. L'enfant dit, ah, maintenant donc il ne faut plus que j'oublie. Parce que j'ai déjà un problème. C'est maintenant toi l'adulte qui dévoile tes plans à l'enfant. L'enfant lui l'a fait quoi? Son cœur est simple. Son cœur ne connaît pas de hauteur. Son cœur ne soupçonne pas le mal. Il a moins joué ce jour-là et il s'est rappelé de tes instructions. Et c'est ce que le Seigneur veut. Que nous ne soyons pas dans la distraction, qu'on soit comme ses enfants pour garder ses commandements. Un enfant qui ne joue pas n'importe comment. Un enfant qui ne monte pas, qui ne descend pas, garde les commandements, les instructions, les enseignements de son père et de sa mère. C'est ce que Dieu veut. Que dans notre cœur, c'est qu'il soit implanté. Que ce soit sa parole, ses préceptes. C'est pour cela que nous devons. Et si quelqu'un vient à Christ et il dit que lui il est adulte, il n'aura jamais un cœur d'enfant, il aura toujours un cœur d'adulte et les attitudes d'un adulte. Donc, et comme les adultes n'aiment pas quand on les instruit. Ils n'aiment pas l'instruction, ils n'aiment pas les enseignements. Parce qu'ils trouvent qu'à leur âge, on n'a rien à leur dire.
on ne peut pas leur apprendre quoi que ce soit. Ils ont déjà vécu. Alors que c'est faux. Tu as vécu quoi? Tu as mal vécu. Toi-même, vois comment tu es plein de haine. Tu es comme un missile sol-air. On te déclenche là, tu bombes. C'est la moitié du monde qui sera anéanti. Regarde ton cœur. Écoute ce que tu dis toi-même. Regarde tes réactions. Laissez ça. Laissez ça, il n'y a pas d'adulte. C'est pour ça que le royaume des cieux nous est fermé. Et reste fermé. Nous ne pourrons pas entrer. Et même si c'est ouvert, nous on va rater la route là. Même si le portail là est grandement ouvert, nous n'entrerons pas. D'abord, il y a les chérubins là-bas, ils vont nous chasser. Ils vont nous dire qu'ils ne nous reconnaissent pas, nous n'avons pas mis la parole de Dieu en pratique. Et la Bible dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble. On parle encore de l'humilité ici. Quand on parle de ça, non, vous savez, quand tu deviens comme ça, les hommes commencent à croire que tu es fou, tu es folle. C'est pour cela qu'on dit qu'on nous a fait des lavages de cerveau. Pourquoi? Parce qu'on ne manifeste plus la haine. On ne manifeste plus les combats charnels. Ce qu'on faisait avant, que quand quelqu'un nous disait quelque chose, on ripostait terriblement. Ça nous fait plutôt pleurer aujourd'hui. Ça nous fait plutôt être complètement déchirés parce que nous n'avons pas de riposte. Nous n'avons aucune réplique. Nous ne savons même plus ce qu'il faut dire. Pourquoi? La racine d'amertume qui était en nous n'est plus. Un enfant ne sait pas comment on insulte. Un enfant ne sait pas comment on riposte. Un enfant, il ne connaît pas. Il n'a pas ces mots-là. Il ne sait pas que quand on te dit que ta tête, toi aussi tu dois dire que ta tête. Il rit pour dire que ma tête, il tient sa tête et il rit puisqu'il se rappelle qu'il a une tête et toi aussi tu lui rappelles qu'il a une tête. Il dit ma tête à quoi? Et il rit. Alors que celui qui n'a plus un cœur d'enfant, dès que tu dis ta tête, il riposte en disant que la tienne est comment? Regarde que c'est comme la boue qu'on a fini de piétiner de partout, ça a les ailes, il riposte. Donc il dit des choses bizarres comme ça. La Bible dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble, tous ceux qui marcheront dans une extrême modestie. Et on a dit que être modeste, c'est avoir de la retenue, c'est être modéré, ne pas connaître les excès, ne pas vivre dans les excès, ne pas faire ces choses-là. Et être humble, c'est quoi? C'est d'être sans prétention. Oui, bien aimé. Vous savez, les gens sont prétentieux ici dehors. Hein? Terriblement. Ils disent ce qu'ils ne peuvent pas. Ils disent ce qu'ils ne sont pas. Ils se vantent. Alors que, au fond, ce sont des tonneaux vides. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant. Les petits enfants sont humbles. Ils sont humbles. C'est extraordinaire comme la nature peut nous enseigner. Ah oui. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Tu veux être grand? Sois humble. Et tu ne seras pas grand ici-bas. Parce que ton attitude, tes aptitudes en tant que personne humble, ne sied pas à merveille avec le site dans lequel nous nous trouvons. C'est un site de prétentieux et d'orgueilleux. Ça veut dire, tu es agréable à Dieu. Tu es agréable à Dieu. Dieu est content de savoir que tu es son enfant, content de t'entendre quand tu pries. Tu lui es agréable, donc il a de la joie au cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi nous ne voulons pas laisser ce qui nous sépare? Pourquoi nous ne pouvons pas abandonner ce qui fait de nous des piètres personnages, médiocres même et bizarres? Pourquoi toujours croire que c'est en tenant tête à l'autre que tu es un homme ou tu es une femme? C'est en disant du mal des autres que tu es une grande personne. Pourquoi tu ne peux pas te taire? Et en général, les personnes prétentieuses sont jalouses et méchantes. Ah oui. Vous savez, quand quelqu'un veut vous dénigrer, quand on lui dit, tel a une jolie chemise,
Parce que la personne ne vous aime pas, la personne dit c'est elle qui lui a donné cela. On n'a pas demandé qui a donné la chemise. On dit il a une belle chemise, c'est tout. La chemise est sur l'autre. On dit qu'il a une belle chemise. Que sa chemise est belle. Pourquoi tu vas dire c'est elle qui lui a donné? Pour déjà prouver, pour déjà dire qu'il est incapable de s'offrir cela, alors on n'apprécie rien. On continuera à apprécier. La chemise est belle, elle est belle. Tu ferais mieux d'aller écrire une étiquette et mettre derrière qu'il est incapable de s'en acheter. C'est elle qui lui a donné, n'appréciez rien. Mais nous, on continuera à voir que sa chemise est belle. Et si vous ne faites même pas attention, nous irons lui demander où est-ce qu'il a acheté et à combien. Parce que nous voulons aussi mettre une chemise pareille. Parce que c'est ça l'enfant. L'enfant ne va pas sur des préjugés. L'enfant ne juge pas. L'enfant va et dit, maman, j'ai faim. Papa, j'ai faim. Papa, j'ai soif. Papa, je veux aller au pot. Maman, je voudrais la clé de tel endroit. Je voudrais aller chercher quelque chose là-bas. Ou mon vêtement ou mes chaussures. Maman, tu as 1000 ans aujourd'hui. Je suis restée tard à l'école parce que tu n'es pas vite venu me chercher. Et ça m'a fait mal, maman. L'enfant exprime tout ce qu'il a sur le cœur. Il le dit à son père. Parce que l'enfant a toute confiance à son père. Son père ne peut pas lui faire du mal. Sa mère ne peut pas lui faire du mal. C'est comme ça. Mais dès que vous entendez déjà, tel est bien, ouais, les gens là sont pieux, ils prient, ah, laissez-nous ça, ils cachent quelque chose derrière. On sait déjà ce qui t'anime. Ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un converti qui parle comme ça, parce que celui qui s'est converti ne peut pas parler comme tu parles là. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas faire qu'il trouve les gens en train de faire quelque chose et directement il soupçonne le mal. Et c'est ce que je dis souvent, que les gens qui sont conscients du mal qu'ils peuvent faire, conscients des mauvaises voies qu'ils pratiquent, ces gens-là sont toujours sur le qui-vive. Ils sont toujours en train d'attaquer. Même quand toi tu dis une chose, tu ne connais même pas leur situation, ils ont déjà contre-attaqué. Pour dire, et ça, vous ne vous êtes pas convertis. Vous ne vous êtes pas convertis, je n'ai rien à justifier. Je n'ai rien à expliquer. Si vous trouvez que ce que je suis est suspect, vous êtes libre de le penser. Vous êtes libre. Vous n'allez pas m'inculquer vos mauvaises valeurs. Votre esprit d'adulte, vous n'allez pas me l'inculquer. Moi, le Seigneur voudrait que je sois comme un enfant. Que je regarde tout sans soupçonner. Et que j'accepte tout ce qu'on me dit. Et il y a un risque. Ce sont les charbons ardents quand j'agis que je pose sur ta tête parce que tu ne t'en sortiras pas facilement. Oui, un enfant croit sur tout ce qu'on lui dit. J'arrive, je vais au marché, je reviens dans 10 minutes. Même si vous tapez 4 heures de temps là-bas, il ne sait pas regarder à la montre que maman a 1000 ans. Mais il sait que maman, j'ai dormi, donc tu as 1000 ans. C'est comme ça que lui détermine le temps. Mais ce n'est pas dans la fâcherie. C'est pour dire, maman, tu m'as gardé quoi? C'est ça l'enfant. Et pour dire à quelqu'un aujourd'hui, ne soupçonnez plus le mal. Si le mal est en vous, le mal n'est pas en tout le monde. Et si même le mal est en vous, demandez à Dieu de vous en délivrer. Le Seigneur Jésus est là pour ça. Vous sortez des ténèbres pour vous mettre à la lumière. Et ce qui vous anime ne peut pas animer tout le monde. Il y a les gens qui sont convertis, qui ont quitté un état pour un autre, qui se sont arrêtés sur le chemin de perdition et qui ont dit que quoi? Je veux me perdre, qu'il y a quoi? Je veux me retrouver en enfer, je ne veux pas être dans le royaume des cieux, qu'il y a quoi? Qu'est-ce qui veut m'emporter là? La conversion est importante pour tous ceux qui veulent entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu t'arrêtes sur le chemin de perdition, tu dois faire demi-tour pour aller vers le Seigneur, pour te diriger vers le Seigneur. Le demi-tour là n'est pas dans un autre chemin pour aller changer de chemin de perdition en perdition, non. C'est pour aller sur le bon chemin maintenant. Cherchez le Seigneur. Sans compromis, dans la justice, lisez les Saintes Écritures et cherchez une assemblée qui va vous parler de ces choses-là. Le contraire n'est pas possible.
Là, on ne vous parle pas du changement radical de vos pensées. On ne vous parle pas du changement vrai de votre personne. De mauvaises personnes en bonnes personnes. Là où on ne vous parle pas de ces choses-là, vous n'entrerez pas. Là où on vous renforce votre cœur d'adulte au lieu de vous mettre dans un état où cela sera brisé pour que votre cœur redevienne comme le cœur d'un enfant, vous êtes en danger. Parce qu'il y a des assemblées où vous allez, on renforce l'esprit d'adulte, dont les gens qui ne veulent pas écouter, les gens qui sont endurcis, les gens qui s'opposent à Dieu, les gens qui ne veulent même pas écouter. Ils écoutent, mais ça ne sert à rien, leur cœur reste fermé. On vous renforce dans ces choses-là, ce n'est pas salutaire pour vous. Cela n'est pas bien pour vous. Pour que quelqu'un puisse faire du bien, pour que quelqu'un puisse être attaché fortement au bien, ce n'est pas parce que tu as de l'argent, ce n'est pas parce que tu vis dans l'opulence que le bien est ton partage, c'est faux. Les gens donnent le superflu aux autres, les choses qui ne leur font pas mal, qui n'entament en rien leur opulence. Mais, même dans la pauvreté, tu as quelque chose à donner, ta chaleur, la parole que Dieu a déposée dans ta bouche là. Voilà la richesse que Dieu t'a donnée. Et si tu as un cœur endurci, tu ne donneras pas. Tu passeras le temps à juger. Les enfants ne jugent pas. Le Seigneur voudrait qu'on soit des personnes innocentes. Que notre cœur n'ait pas déjà retenu certaines choses. Non. Si oui, la parole de Dieu. Parce qu'elle nous sanctifie. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu un enfant ou es-tu un adulte dans la présence de Dieu? Et les adultes font quoi? Ils disent à Dieu que tu exagères. Ils se querellent avec Dieu tout le temps. Ils disent au Seigneur, tu es lent, je vais t'aider. Voilà les adultes. Un enfant attend. Même si c'est pendant 10 ans, il attend. 20 ans, il attend. 30 ans, il attend. Il sait que son père ne peut pas l'abandonner. Il ne peut pas le délaisser. Il ne peut pas le jeter en pâture au diable. C'est ça un enfant. Il sait que tant que je suis dans la maison, papa ne peut pas passer sa vie hors de sa propre maison. Papa va toujours rentrer et prendre en compte ce que je vis, ce que je suis, ce qui se passe. Et il aura toujours une solution pour moi. Et ça, cette assurance, personne ne peut te la voler. Personne ne peut me la voler. Personne ne peut me faire douter du Dieu que je sers. Et pareil, toi, c'est ça un enfant. Quand tu commences à douter, c'est que c'est l'esprit d'adulte, d'homme mûr, de femme mûre qui est en train de te mettre dans cet état. Un enfant attend. Il pleure, mais il ne doute pas. Il crie, mais il ne doute pas. Il sait, il crie parce qu'il a mal, parce qu'il a tellement faim, parce qu'il lui manque quelque chose et qu'il ne peut pas supporter. Mais il ne dit pas que j'abandonne la maison de mon père. Puisque il n'a que son père qu'il connaît. Il n'aime que son père. Il ne connaît pas les autres papas. Même si tous les autres enfants ont des papas, lui, il a aussi son papa. Lui ne veut pas aller voir le papa d'autrui. Il veut seulement son papa à lui. Parce que son papa est fort. Parce que son papa est puissant. Demandez à tous les enfants, ils vont vous dire, même si leur papa est comme un nain, il est tout petit, ils vont vous dire que leur papa est fort. Goliath n'était même pas fort. Goliath n'était même pas grand. Goliath n'était pas comme un éléphant. C'est leur papa. Parce que quoi? Pour eux, toutes les solutions du manger, du boire et du logement que papa donne, c'est papa le plus fort. Allez leur dire le contraire, ils vont vous dire que vous racontez des histoires. Votre père, c'est votre père. Son père à lui, il est fort. Vous ne pouvez pas le persuader de penser autrement. Et c'est ce que Dieu veut aujourd'hui qu'on reconnaisse. Que lui là, il peut tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse encore et que sa puissante main nous accompagne. Acceptons ce matin de devenir comme des enfants pour entrer dans le royaume des cieux. Acceptons cela, c'est pénible, c'est difficile, c'est vrai. Mais c'est agréable. Et ça procure du réconfort et du bien-être d'être dans cet état. Parce qu'enfant, on se sent libre.
libre puisque c'est quelqu'un d'autre qui est au contrôle. Et nous, on peut nous réjouir de sa présence, nous réjouir de le connaître. Et nous bénissons notre Dieu ce matin, parce qu'une fois de plus, il est venu nous conforter et nous donner la direction par son esprit. Et nous le bénissons, nous l'élevons. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.